Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Et notre invité spécial aujourd'hui, c'est le président du Conseil général, Daniel Zailani. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Président, on va passer ces 2 temps de parole ensemble. J'espère que ça suffira. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais profiter de cette occasion où vous m'invitez sur le plateau pour intervenir sur un sujet, c'est-à-dire nous avons perdu un agent hier, monsieur David Jaumanaro. Donc c'est un agent qui travaillait au Conseil général, qui est originaire de Madagascar. Il nous a quittés un peu brutalement puisqu'il a eu un AVC lundi dernier. Et il est connu à Mayotte parce qu'il a intervenu énormément, il s'est beaucoup investi auprès de la jeunesse, auprès de la culture, auprès de la langue française. Il a beaucoup travaillé au niveau de la francophonie. D'ailleurs, il est aussi artisan de l'association Franco-Jeunes, Appel. Et quand on parle de Franco-Jeunes, vous savez, il y a eu des lauréats, je pense notamment à Abi, votre journaliste qui avait été lauréat de ce concours. Il y a également Nassuf Jailani. Donc c'est une grande perte pour le défenseur de la langue française. C'était aussi un homme d'église généreux. Donc ce soir, il y a une veillée à l'église protestante évangéliste de Cavani. Donc j'invite vraiment tous ses amis à venir lui rendre un dernier hommage ce soir à 18 h. En tout cas, merci pour cet hommage. C'était un agent effectivement du Conseil général, bien connu de tous. Allez, sans transition, parce qu'il faut parler aussi de l'actualité. Première question, ça va tourner autour de l'Europe. Ça fait 1 an qu'on est RUP, président, et j'ai envie de vous dire, comme la dernière fois, toujours pas l'oseille. Vous savez, nous sommes dans un processus tout à fait normal. La totalité des programmes opérationnels doit être validée d'ici la fin de l'année. Comme vous le savez, le programme opérationnel de Mayotte présentait une anomalie. C'était celle que j'ai été venu expliquer lors de mon précédent passage avec la problématique au niveau du FEDER-RUP. Vous saviez, il y avait une ponction, le FEDER-RUP était alimenté initialement financièrement à travers les fonds FEDER, ce qui n'aurait pas dû être. Donc lors de la dernière séance plénière, nous avons basculé la totalité des projets qui se trouvaient dans le FEDER-RUP vers la ligne FEDER. Et le reliquat de cette enveloppe globale FEDER-RUP nationale, c'est-à-dire un reliquat de 2,8, nous a été attribué alors que nous aurions dû avoir une enveloppe de 44 millions si on respectait la répartition selon la population. Donc là, actuellement, l'Europe demande à ce que cette enveloppe soit répartie de cette manière. L'État ne l'entend pas de cette manière. Donc actuellement, je peux dire qu'un bras de fer est en train de se mener entre le Conseil général de Mayotte et l'État pour que justice soit faite à Mayotte et qu'on puisse réellement bénéficier d'une enveloppe de 44 millions au niveau du FEDER-RUP et non de 2,8 millions d'euros. Maintenant, je comprends la difficulté qui s'exerce ici, dans la mesure où l'enveloppe de 400 millions d'euros destinée à l'outre-mer a déjà été répartie. Ça nécessite donc qu'effectivement, il faut revoir la totalité des enveloppes françaises, européennes, d'outre-mer, pour réparer cette injustice. Vous savez, c'est pas un combat perdu d'avance, président? Je pense que dans tout combat, on doit d'abord faire preuve de justice. Ou, à défaut, reconnaître qu'il y a une injustice. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas qu'il y a une injustice, hormis l'Europe, la grande Europe des 28, reconnaît qu'il y a une anomalie en la matière, puisqu'on n'a pas l'enveloppe qui devrait être destinée à Mayotte. Et deuxièmement, je crois que cette injustice doit être réparée. Comment vous l'expliquez, cette injustice? Je crois que c'est une erreur de base qui a été faite dès le départ dans la conception de la répartition et dans la conception de la construction des différentes lignes des fonds européens. Aujourd'hui, incontestablement, par courrier, l'Europe a dit que pour alimenter le FEDER-RUP, nous devons le faire sur la base des 400 millions d'euros qui a été accordé à la France pour l'outre-mer. Donc 44 et des poussières pour 44 et des poussières pour Mayotte. Aujourd'hui, la répartition a été faite sans tenir compte de la part de Mayotte, puisque
puisque je dirais que le gouvernement était convaincu qu'en tout et pour tout, Mayotte ne devait avoir que les 200 millions d'euros, et donc la ligne FEDERUP aurait dû s'alimenter à partir de cette dotation globale de 200 millions d'euros que nous avions eu. Je vous rappelle que lorsque nous avions eu ces 200 millions d'euros, tous les acteurs économiques et toute la classe politique avaient dénoncé le fait, et d'ailleurs même les journaux avaient dénoncé le fait, que nous n'avions pas respecté pour Mayotte le droit commun, et donc de ce fait, l'enveloppe qui a été destinée à Mayotte était 2 fois moins importante que ce qu'elle aurait pu avoir potentiellement. Donc, après cette injustice, nous voilà maintenant confrontés à une deuxième injustice, puisque cette enveloppe a été finalement répartie au bénéfice des territoires d'outre-mer, donc sachant que ces territoires-là ont déjà des enveloppes nettement supérieures aux nôtres. Pour prendre exemple celle de la Réunion, qui a plus de 1 milliard d'euros. Donc très sincèrement, peut-être effectivement c'est un combat qui sera difficile à mener, mais c'est un combat juste. J'ai déjà contacté les parlementaires. Pour le moment, aucun d'entre eux ne m'a soutenu dans cette démarche. Je suis assez surpris. Par contre, Madame Roumeli a réagi, a écrit à la ministre des Outre-mer. J'ai contacté le député européen, qui est également Younous Omarji, qui est également en train de sensibiliser l'Europe pour signaler cette anomalie qui est extrêmement préjudiciable pour Mayotte, puisque vous le savez qu'aujourd'hui nous faisons certes des projets, mais nous ne pouvons pas couvrir la totalité des projets que nous avons envie de réaliser pour Mayotte. Mayotte est le territoire le plus en retrait. Je rappelle encore que lors de la dernière estimation du PIB, le PIB de Mayotte était de 7 900 euros contre plus de 28 000 euros par habitant et par an pour la France et 25 000 pour l'Europe. Donc vraiment, s'il y a un territoire le plus en retard en termes d'infrastructure, en termes de développement économique en Europe, c'est bien Mayotte. Alors, de grâce, ne pénalisons pas encore une fois Mayotte sous prétexte qu'on ne veut pas bousculer nos amis des Outre-mer. Sam, une petite question justement sur ce problème-là. Quand le budget a été adopté la première fois, c'était entre 475 et 525 millions d'euros qu'on devait avoir selon le droit commun. On n'a eu que 200 millions d'euros. Bizarrement, Stuttgart a eu 275 millions d'euros après le Conseil européen, en plus de ce qui était prévu. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, ces 44 millions, c'est une erreur ? Ou pas un fait délibéré ? Vous savez, moi j'ai participé à plusieurs des discussions. Je veux dire, la difficulté et l'interprétation où les erreurs là auraient pu être commises, c'est avec cette dotation qui a été accordée à Mayotte. Si nous étions strictement dans le droit commun, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette problématique. Mais à partir du moment où on a dit, pour les fonds européens, Mayotte, ce sera une dotation spécifique, l'interprétation qui a été faite est de dire tout ce qui concerne les fonds européens pour Mayotte, ça se fera sur la base de ces 200 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a fallu alimenter la ligne FEDERUP, on a ponctionné sur ces 200 millions d'euros. Aujourd'hui, par courrier, l'Europe a écrit au gouvernement français pour leur demander de corriger cette anomalie. Donc, ce qui a été fait déjà dans un premier temps, le temps qu'on se mette vraiment d'accord avec le gouvernement, c'est déjà de rebasculer la totalité des projets qui se trouvaient sur le FEDERUP vers le FEDER. C'est pour cela, aujourd'hui, que notre maquette est présentable. Par contre, la ligne FEDERUP n'est pas alimentée comme elle devrait, puisque nous n'avons obtenu qu'un reliquat de 2,8, ce qui en soi, par rapport à ce qui a été fait par rapport à la précédente configuration, c'est 2,8 millions d'euros de plus. C'est bien, mais lorsqu'on y regarde de plus près, l'enveloppe de 400 millions d'euros pour l'outre-mer française doit être répartie par 30 000 euros par habitant, donc 44 millions pour Mayotte. C'est ce que je défends, c'est ce qui est juste, c'est ce qui doit être fait, mais nous ne souhaitons pas en la matière bousculer les autres départements d'outre-mer, et cela encore une fois se fait aux dépens de Mayotte. En qualité de président du Conseil général, il est de mon devoir de défendre les intérêts de Mayotte. Si maintenant on décide de faire autrement, on ne pourra pas dire que je n'ai pas dénoncé. Moi, je regrette simplement que les parlementaires ne se mobilisent pas sur cette affaire. Heureusement que nous avons un parlementaire européen et une conseillère économique qui
qui se sont au moins qui ont répondu présent lorsqu'il fallait se regrouper pour Mayotte, mais pas forcément pour le gouvernement. Parce que là, il faut être clair. Justement, le sénateur Tani vient de réagir en disant, pardon, hein, monsieur le président, en disant, je dément ne pas m'être emparé du sujet exposé par Daniel Zaidani. Le sénateur Tani, apparemment, s'est occupé du problème. Bien, tant mieux. Moi, j'ai pas vu sa réponse. S'il s'en est occupé, tant mieux. Oui. Je pense que à un moment donné, il y a certes une nécessité de discuter en coulisses, mais je rappelle, je l'ai dit très clairement tout à l'heure, les programmes européens, tous confondus, doivent tous être validés avant la fin de l'année. Si cette question n'est pas réglée d'ici la fin de l'année, les 44 millions, ils sont définitivement perdus. Ouais. Donc, moi, j'ai écrit des courriers, effectivement. J'ai écrit des courriers à la ministre des Outre-mer. J'en ai discuté directement avec le préfet de Mayotte. Rien ne se passe, ben je le dis publiquement. Pourquoi je ne dénoncerai pas publiquement les choses? Mais pourquoi il dit quoi le préfet de Mayotte quand vous lui parlez de ça? Il reconnaît qu'il y a une erreur aussi? Le préfet de Mayotte estime que cette question doit être réglée au gouvernement. Vous savez que les fonctionnaires qui se trouvent à Mayotte sont des agents et ils ont des directives. Donc c'est vrai que cette question, ce n'est pas le préfet de Mayotte qui doit la régler, c'est bien au niveau du gouvernement, c'est au niveau de notre ministre européen notamment et de la ministre des Outre-mer, puisque c'est elle qui est notre interlocuteur direct. Un courrier lui a été adressé. Donc moi je dis aujourd'hui que Mayotte est victime d'une injustice. L'Europe dit aujourd'hui que Mayotte est victime d'une injustice. Je constate que pour le moment, rien n'est fait en la matière. Allez, une dernière question de Sam sur ce sujet et après on va... J'ai du mal à comprendre. Nous avons reçu un communiqué que nous avons publié, toute la presse d'ailleurs il y a quelques jours, qui indiquait, et ça vient de la préfecture, qui indiquait qu'en effet le budget serait bien de 200 millions d'euros, point barre. Alors, c'est aussi pour ça que j'en parle également ce matin. J'ai bien dit, les 200 millions d'euros, c'est ce qui devait être réparti à Mayotte. Maintenant, l'Europe a écrit à la France, au gouvernement, pour leur dire, concernant Mayotte, concernant la ligne FEDER-RUP, elle doit être alimentée par l'enveloppe de 400 millions d'euros qui vous a été octroyée pour les départements français d'outre-mer, régions ultrapériphériques. C'est la raison pour laquelle nous avons été obligés en catastrophe de réunir une séance plénière il y a 2 semaines pour modifier la maquette et de dire que les 44 millions qui étaient sur la ligne FEDER-RUP rebasculent dans le FEDER, les projets rebasculent dans les FEDER et que la ligne FEDER-RUP s'est retrouvée qu'avec 2,8 millions d'euros. Et ces 2,8 millions d'euros correspondent au reliquat qui reste sur les 400 millions d'euros qui avaient initialement, qui ont été répartis entre les départements d'outre-mer hors Mayotte. Aujourd'hui, si nous voulons réparer cette injustice, il va falloir revoir les enveloppes FEDER-RUP de tous les départements français et de répartir en respectant, en faisant en sorte que Mayotte y soit. Je comprends que ça peut bousculer des départements, je comprends que ça nécessite qu'ils se réunissent eux aussi en catastrophe pour modifier leur maquette, mais je le dis, Mayotte a déjà été pénalisée lorsqu'on leur a octroyé 200 millions d'euros. Il n'est pas juste, il n'est pas justifié pour le territoire le plus pauvre de la France de ne pas faire en sorte d'octroyer ces 40 millions d'euros. Je le dis, je le dénonce, chacun prend ses responsabilités. Mais il ne faut pas compter sur moi pour cacher les boulettes de Paris. En tout cas, vous allez vous faire des amis parce que cet argent, il va falloir le retrouver ailleurs forcément. Et donc, déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et Jacques, c'est nous. Merci. Vous restez avec nous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.